Vous chantez le chant ghanéen? Est-ce que vous chantez? Je vous demande une question. Vous chantez le chant ghanéen? Et en anglais, Guyana? Oh, bon, c'est pas grave, tout à l'heure, on va s'adapter. Amen. Alléluia. Le thème qui nous a été donné, c'est au-delà de la croix. Je sais que tu as vu l'affiche. C'est au-delà de la croix. Amen. Amen. Et avant de commencer, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, je voudrais te dire merci. Pour l'orateur, nous a donné l'attitude de pouvoir traiter ce thème. Et le verset que nous allons utiliser par rapport à ce thème, c'est le verset d'Ézéchiel, le chapitre 37, verset 1 à 3. Et quelqu'un va nous lire, s'il vous plaît. Ézéchiel 37, 1 à 3, qui parle essentiellement au-delà de la croix. Qu'est-ce que tu vois au-delà de la croix? Quelqu'un pour nous lire, s'il vous plaît. Ézéchiel 37, le verset 1er. Oui. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Verset 2. Il dit les eaux sont sèches, mais tu vois quoi, Ézéchiel? Alléluia. Amen. Il lui demande qu'est-ce que tu vois? Moi, Dieu, ne vois que c'est sèche. Mais au-delà de cette sécheresse, je vois que ces eaux ont plus fort. Alléluia. Amen. Et il pose la question à Ézéchiel, qu'est-ce que toi tu vois? Avec tes yeux physiques. Par rapport à ta situation, tu vois quoi? Mais le thème qui nous a été donné, dit au-delà de la croix. Au-delà de la croix est synonyme de souffrance, synonyme de difficulté, synonyme de persécution, synonyme de chômage. Mais au-delà de cette croix, qu'est-ce que tu vois? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu n'as pas la réponse, j'ai la réponse pour toi ce matin. Au-delà de la croix, qu'est-ce que tu vois? Et c'est bien ça. Répondit au Seigneur. Il dit, Seigneur, tu le sais. Alléluia. Il dit, tu le sais. Parce qu'il sait que Dieu a la solution. Et il dit, Seigneur, tu le sais. Et il a dit maintenant de prophétiser selon l'ordre que je vais te donner. Alléluia. Je vais dire, je suis venu parler à la vie de quelqu'un. Je suis venu parler sur ta vie. Je suis venu te dire un peu par rapport à ta vie, par rapport à ta situation. Alléluia. Je vais prophétiser selon l'ordre que le Seigneur m'aurait donné ce matin. Au-delà de ce que l'on voit comme souffrance, qu'est-ce que toi tu vois? Alléluia. Dans Exode chapitre 12, verset 29 à 35. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte dans l'esclavage, et Dieu a négocié, vous savez, Dieu ne négocie pas. Dis à quelqu'un, Dieu ne négocie pas. Il ne négocie pas avec les rebelles. Entre guillemets, je ne parle pas de ce que nous vivons, je parle de la parole de Dieu. Amen. Il ne négocie pas. Il a dit à Pharaon, laisse aller le peuple. Pharaon dit qu'il ne veut pas. Il a envoyé des plaies jusqu'à pratiquer 9 plaies. 10e plaie. Dis à quelqu'un, la 10e plaie va intervenir. Il dit laisse aller le peuple. Pharaon dit, il n'y a pas de Dieu ici. Et les ennemis se
enfants d'Israël d'aller adorer leur Dieu, c'est parce qu'ils n'avaient rien à faire, qu'ils s'occupaient des enfants d'Israël. Mais regardez ce que Dieu va faire. Ils ont été frappés. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont été frappés. Le premier-né, depuis les animaux, jusqu'au premier-né de Pharaon était mort. Son fils unique était mort. Alléluia. Dis à quelqu'un, tes ennemis seront occupés. C'est parce qu'ils n'ont rien à faire qu'ils s'occupent de ta vie. Vous savez, chacun, il y avait des personnes qui suivaient les enfants d'Israël, qui les surveillaient. Chacun avait son tas de côté qui surveillait par rapport au travail. Pour qu'ils puissent mieux faire le travail. Pour vérifier si le monsieur travaille bien. Mais comme ils n'avaient rien à faire, c'est pour ça qu'il y avait du temps de surveiller les enfants d'Israël. Mais Dieu va donner de quoi faire à tes ennemis. Je n'ai rien entendu. Je dis Dieu va donner de quoi faire à tes ennemis. Tes ennemis seront occupés. Enterrez leur premier-né. Et la Bible dit, je ne sais pas si c'est écrit dans ta Bible. Il dit que Pharaon, quand ils sont réveillés le matin, ils sont venus demander pardon à Moïse. Ils ont dit pardon, il faut que tu dises. Quitte ici. Je vous ai dit la négociation a pris fin. Dis à quelqu'un la négociation a pris fin. Il a dit pardon, quitte ici. C'est Moïse qui lui demandait pardon. Mais quand lui vient demander pardon à Moïse, pardon, sors. Quitte au milieu de nous avec tes problèmes. Alléluia. Amen. Et ils se sont, chacun prit son mort pour aller enterrer. Ils ont été occupés. Ils étaient préoccupés. Chacun a enterré son mort. Personne, tu étais seul. Aller creuser la tombe. Il n'y avait personne pour t'aider. Tu pleures seul, tu enterres seul. Et tu viens, tu te calmes seul. Tu essuies tes larmes seul. Alléluia. Amen. Chacun est occupé. Et ça rend compte. Ils ont libéré les enfants d'Israël. Dis à quelqu'un, je suis libéré. Je suis libéré. Amen. Ils ont libéré les enfants d'Israël. Ils ont dit, sortez du milieu de nous avec vos problèmes. Et la Bible dit, quand ils se sont mis sur le chemin à partir, c'est là que Pharaon, après avoir fini d'enterrer le mort, se sont rendus compte que, attention, les esclaves là sont partis. Alléluia. Malheur pour eux, ils sont mis à poursuivre ces enfants du Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer encore? Ils n'ont pas pu rattraper le peuple d'Israël. Tu ne seras pas rattrapé au nom de Jésus. Je dis, tu ne seras pas rattrapé au nom de Jésus. Parce que tes ennemis sont occupés ce matin au nom de Jésus. Quand tu n'as rien à faire, tu prends ton temps à parler de personnes. Tu prends ton temps, tu te préoccupes des autres. Mais Dieu leur a trouvé du boulot. Alléluia. Ils ont eu du travail. Quand ils sont levés le matin, habituellement, quand ils se lèvent, c'est pour aller voir est-ce que ton béla va ramasser, comment on appelle, les pailles là. Mais ce jour-là, personne n'a pu s'occuper de personne. Personne ne s'occupera de toi encore. Il n'y a rien à qu'on amène les plaques. J'ai dit personne ne s'occupera de toi. Vous savez, il ne peut pas avoir deux chefs. Est-ce que quelqu'un me suit ici ce matin? Il ne peut pas avoir deux chefs. Dans Matthieu 2, 13 à 19, qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu la naissance d'un roi. Quelque chose est né dans la vie de quelqu'un ici ce matin. Amen. Quelque chose doit prendre forme. Donc le fort qui est là doit bouger. Quand Hérode a appris la naissance de Jésus, le frère, le véritable roi, le chômage prend fuite ce matin. Parce que le travail s'installe dans ta vie. La sécurité prend fin. Parce que la sécurité s'installe. Alléluia. Les persécutions prennent fin. Parce que la gloire s'installe. Quand il a appris la naissance, simplement, la naissance du bébé, bien aimé, la Bible dit que ce monsieur s'est mis à trembler. Il s'est vu menacé. Il dit, qui vient encore pour menacer mon règne? Parce qu'il était dans le faux. Quand tu es dans le vrai, tu ne trembles pas. Alléluia. Il s'est mis à trembler. Son corps a commencé à basculer. Il y a quelqu'un, Dieu ne t'a pas oublié.
a commencé à persécuter le bébé, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, le véritable roi. Dieu est venu lui parler, c'est-à-dire à Marie et Joseph, de prendre le petit enfant dans Matthieu chapitre 2, 13 à 19. Prenez le petit enfant, allez avec lui. Où? En Égypte. C'est pourquoi? C'est pour juste se réfugier là-bas, pour un temps. Pas pour empêcher la volonté de sa couple, non. C'est pour le réserver. Alléluia. J'ai une nouvelle pour toi. Dieu ne t'a pas oublié jusqu'ici. Il t'a simplement réservé. Je ne l'ai pas entendu. Je dis il t'a réservé. Il a dit, prends le petit enfant, toi et ta femme, et faites chemin sur l'Égypte. Ils sont allés rester. Et après, il y avait l'ange. Après la mort du roi Hérode. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu t'a réservé pour de grandes choses. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'a seulement réservé pour qu'après la mort du roi Hérode, ceux qui devaient, où tu pouvais t'empêcher de mettre le bâton dans les roues, après le décès, tu puisses commencer le travail que tu es né et que tu es sous la terre. Et alors il va envoyer encore son ange pour dire à Marie et à son mari, c'est-à-dire Joseph, il prenait le petit enfant, le verset 19, allez avec lui. Ou encore, peut-être ils sont en Égypte, peut-être qu'ils vont aller au Liban, je ne sais où, mais il dit non, en Israël, pour accomplir l'œuvre, pour accomplir ma volonté. Il dit, mais pourquoi? Il dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est moi qui discute avec les parents de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ils disent, il y a quoi encore? Ils disent, Hérode est mort. Celui qui voulait à la vie de l'enfant est mort. Prenez le petit enfant. Alléluia. Amen. Celui qui voulait à ton travail est mort. Hey, et ça fait ça la paix à votre travail. Il a dit, celui qui voulait à la vie est mort. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle. Que celui qui voulait à la vie est mort. Hérode est mort. Maintenant, tu peux rentrer dans ton mariage. Là où tu as déposé les dossiers, et on va refuser. Je te déclare ce matin que tu peux rentrer dans ton mariage au nom de Jésus. Quelqu'un peut rentrer dans son mariage au nom de Jésus. Tu peux rentrer, oui, dans ton travail. Là où tu avais déposé les dossiers, on va refuser. Je suis venu t'annoncer ce matin que tu peux encore déposer. Parce que Hérode est mort. Celui qui a assis sur tes épines est mort. Je dis, celui qui a assis sur ton travail est il est mort, donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller travailler. Il dit que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Hérode est mort. Donc je suis venu vous dire de prendre l'enfant. Le moment que vous êtes venu garder ici, pour un temps, il est temps maintenant que tu sois révélé. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il est temps pour toi d'être révélé. Il est temps pour toi d'être longtemps tu es caché, longtemps tu es dans l'ombre, longtemps tu es dans le sédiment, longtemps tu es dans le chemin, longtemps tu t'es rendu, c'est fini. Le Seigneur vous changer ce matin, parce qu'elle est mort. Elle est mort. Si elle est mort, tu vas entrer dans ta destinée. Parce que c'est elle qui me l'apprend à Jésus par rapport à sa mission. Tout ce qui était sur ton chemin est nettoyé ce matin. Celui qui était sur ton chemin est nettoyé ce matin. Au nom de Jésus. Le mandat de la mort prend fin ce matin. Le mandat de la mort prend fin ce matin. Et celui qui a vu en ton vigueur. Le mandat du travail en ton vigueur. Le mandat du chemin
par rapport au coca-cola. Ils n'ont rien trouvé. Mais tu sens toujours le mal. Tu sens quelque chose bouger en toi. Approche-toi de moi. Je viens t'arrêter ici pendant qu'ils sont en train de parler. La main de Dieu va te toucher. Viens vite devant ici. Arrête-toi là. Arrête-toi ici. Arrête-toi là. Mets tes deux mains comme ça. Là. Arrête-toi ici. Là. Suivez-la, s'il vous plaît. Pendant que nous continuons, Dieu va opérer cette femme. Alléluia. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Hey. Je veux le retour. J'ai dit Alléluia. Ça peut aller. Ça commence. J'ai dit Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'ai dit Alléluia. Écoute, Dieu peut encore guérir une personne. Avant que nous continuions, Dieu peut encore guérir une personne. Donc je vais me permettre de donner ce message. Et la personne viendra ici aussi pendant que nous continuons. Tu as compris, écoute-moi. C'est encore une autre femme. Ce côté, regarde-moi ici, ouvre tes yeux. Ce côté droit, tu as comme une paralysie. Souvent, ta main, on dit ça, c'est fatigué. De prendre quelque chose, même, c'est fatigué. C'est fatigué, ça ne peut pas prendre. Souvent, tu sens la fatigue et c'est comme si le sang ne suffisait pas. Tu sens que c'est lourd. Tu sens que c'est lourd, c'est une paralysie. Viens, si quelqu'un doit réveiller la personne, je te demande de venir te mettre ici, là. Ne reste pas là-bas. Approche-toi, s'il te plaît, pendant que je continue mon message. S'il y a quelqu'un qui doit réveiller la personne, approche-toi. La possibilité, prends-moi une pause. C'est la dernière fois de me voir ici. Tu ne me verras plus comme ça. C'est pas de ma faute. Si l'année prochaine, mon avant-dernier doit vivre, si j'ai une clé de voiture, si je travaille, si j'ai ma maison, si je ne peux plus dans ton salon, ce n'est pas de ma faute. Si je ne peux plus te demander de l'argent, ce n'est pas de ma faute. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est mort. C'est mort de mort. C'est pas de ma faute. Si oui, je ne suis plus. Si je ne suis plus malade, si je n'ai plus de médicaments, ce n'est pas de ma faute. Si je ne suis plus en Côte d'Ivoire, ce n'est pas de ma faute. Je dis ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. C'est une affaire de Seigneur. Il y a quelqu'un. Quelqu'un n'a pas entendu. Et après, s'il y a un embouteillage ici, là, et que les gens n'arrivent plus à passer, c'est pas de ta faute, parce que les enfants doivent se réduire. Tu n'es pas dans ta voiture. Donc c'est pas de ta faute si tu arrives et que les gens ne peuvent pas passer, toi tu vas garer pendant les nuits. C'est pas de ta faute. Il ne pas tu es mère à tenir la voie, c'est pas de ta faute. Parce que tu dois avoir une voiture. Tu dois te marier. Tu dois voyager. Tu dois travailler. C'est pas de ta faute. C'est une affaire de saison. C'est une affaire de visitation. C'est une affaire de visitation. Tu as quelqu'un ce matin. C'est pas de la faute. C'est pas de la faute. C'est une affaire à Dieu. C'est une affaire de moi. Quelqu'un est mort de ma vie. Quelqu'un est mort de ma vie. Et il va me prendre vie. Et il va me prendre femme. Quelque chose est parti de ma vie. Et Dieu se vérifie en moi. Dieu se révèle en moi. Ce n'est pas de ma faute. C'est une affaire de saison. Et puis ce n'est pas de ta faute. Alléluia. Il n'a pas entendu. Dis positionne-toi. 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 Madame, positionne-toi. Madame, positionne-toi. Positionne-toi. Positionne-toi.
Positionne-toi. Voilà. Vous entendez? Cherchez à... Je vous vois en train de voyager avec un de quand je passais ici. Je sens un projet. Ok. Super. Acclame petit seulement Jésus. Si tu passes qu'il mérite mieux que ça, donne-lui plus. C'est pas des enfants de se positionner. Quelqu'un vient de se positionner. Et donc la porte s'est positionnée. C'est pas des enfants. Et il y a tout ça. C'est pas des enfants qui viennent. Ils se positionnent. Si toi tu penses que écoute, la vision que vous avez, c'est un peu comme au Nigeria. Les gens vont payer le terrain, apostole. Ils vont payer le terrain, pousse au loin, puis ils vont partir. 50 000 places là, camp de l'aéroport. Tu penses que ça y est à Lagos-Ville. C'est des kilomètres en pousse là-bas. En ville, là où tu as la place pour construire comme ça. Par rapport à ta vision, tu vas loin. Amen. Amen. Donc, c'est pas parce que tu es à propos ici que si climatiseur ici, ça fait quoi? Non, je demande, ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est pas de sa poste qui a ventilateur ici. C'est pas moi qui ai dit, c'est pas de sa poste qui a ventilateur ici. Si toi tu penses que ton Dieu va rester seulement encore adoré avec aidez-moi, des pailles, le Dieu pauvre, le petit Dieu, c'est pas de sa faute. Il se positionne. Je vous ai dit tout à l'heure que les voisins se sont positionnés. Et donc on a eu la chance d'habiter à côté. Et quand il a dit, je m'en vais, il dit, bon, comme tu as bagage, tu as les enfants, voici la clé de ma voiture, il faut prendre pour partir. C'est pas de sa faute. Vous voyez, dans le désert, d'autres avaient des chameaux. D'autres avaient c'est ça, non, des chameaux. Voilà, c'est ça, des chameaux. Ils avaient mis leur truc dessus. Mais par contre, d'autres avaient pour eux, afin de les transporter. Est-ce que c'est de ma faute? C'est ta position, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, la position, c'est pas de ma faute. Aïe, 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 aïe. Est-ce que c'est de ta faute? Non. C'est pas de ma faute. C'est la fin de saison, c'est pas de ma faute. Et c'est moi qui ai créé la saison. Tout à la faute parlait de la saison décembre là. Voilà décembre là, elle est à tout là. C'est pas de sa faute, c'est la saison, il y a pas comment. Toute la semaine, il y a dit à la faute, il a dit, mon frère, c'était difficile. J'étais arrivé toute la semaine. Je lui ai dit, quand il m'appelle, à la faute, quand Jonas m'appelle, je lui dis, ça va. Je ne veux pas lui dire, je lui dis, et lui, il est à la faute, il se voit, il dit, hé, frère, allons demain, ça va. Même ce soir, il a dit, hé, on doit partir, donc on va partir. Alléluia. Mais je bénis Dieu qui m'a donné la faute. Ce n'est pas de ma faute. Parce que les gens sont et si c'était des intellectuels, ils allaient dire, oh, ventilateur, c'est pas important. Le jour où Dieu m'a donné, dans la cocodie, je vais mettre des trucs. Donc, on va faire avec, hein. Amen. Ce n'est pas de sa faute s'il y a le ventilateur. Amen. Donc, par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi, ce que Dieu veut accomplir avec toi, ce n'est pas de ta faute. Peu importe le niveau. Amen. Peu important le niveau. C'est ton positionnement. C'est à cette hauteur-là que Dieu veut que tu arrives. Quand tu arrives là, tu t'arrêtes. Parce que c'est là qu'il veut que tu arrives. Amen. Et donc, quand Dieu veut te bénir, il ne tient pas compte de ce que tu es. Il ne tient pas compte de ce que tu fais. Mais il regarde ce qu'il veut accomplir avec toi. Amen. Donc, dis à quelqu'un, ton relation ne dépend pas de la famille. La mission va se prendre comment? C'est par rapport à ces enfants que vous êtes. Dans vos lieux, comme on a des services, là où c'est affecté, ou là où Dieu va vous envoyer pour travailler, là-bas, commencez là-bas. C'est comme ça que l'église baptiste vos missions. C'est-à-dire, quand tu es fonctionnaire, tu es dans l'église, on t'envoie là, tu pries avec ta femme et tes enfants là-bas. Et c'est comme ça, après, un peuple, les pasteurs vous visitent et ça devient une église. Dieu, tu t'en vas. Il faut t'intéresser plus au travail par rapport au ministère. Tu fais les deux, ce qu'on appelle mi-temps.
Tu es appelé à faire le travail de Dieu. Mais tu vas commencer un peu. Après, tu seras obligé d'arrêter parce que Dieu va te entrer dans la dimension prophétique. C'est ça qu'on appelle comme ministère. Lève-toi. Tu es venu ici pour 2 cas. On va prier pour 2 sujets. Par rapport à ton voyage, pour ton visage qui a été réussi. Mais nous déclarons ce matin que Dieu permettra que cette fois-ci soit là-bas. Amen. J'ai dit Amen. Amen. J'ai dit Amen. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Avant de prier, écoute-moi. Tu étais en train de marcher. Voici comment la scène s'est produite. Écoute-moi bien. Tu étais en train de marcher et soudainement, ton pied, ça, on appelle ça. Non, dedans la plante de tes pieds. La plante de tes pieds. La plante de tes pieds. C'est comme si tu as marché sur une pointe. Ça veut dire que ça t'a brûlé, t'a piqué. Tu as senti la douleur. Et tu t'es arrêté. Tu n'as plus vu. Ça veut dire que tu n'as pas vu à pointe, ni de bouteille cassée. Tu n'as rien vu. Mais seulement ton pied t'a fait mal. Ton pied t'a fait mal. Regarde. C'est simple. Lève-toi bien, madame. Comme le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si Dieu merci que tu es venu. Apôtre, tu as lu ici. Agamabu